Salut tout le monde, aujourd'hui nous allons parler de Seul sur Mars, le dernier film de Ridley Scott avec Matt Damon, Jessica Chastain, Sean Bean et tout plein d'acteurs. Il y a tellement de monde dans ce film, sérieusement je ne pourrai jamais tout retenir. L'histoire est celle d'un botaniste de la NASA envoyé pour une mission sur Mars avec toute une équipe, où il va être séparé de son équipe après une tempête sur Mars et il va finalement se retrouver seul sur la planète rouge. Voilà, jusque là je vous apprends rien de nouveau parce que c'est exactement dans le titre. Avant de commencer la critique à proprement parler, j'aimerais revenir sur un petit préjugé que j'avoue moi-même j'ai eu avant d'aller voir ce film. Je pensais voir un Interstellar bis ou une suite d'Interstellar. Fort heureusement, les deux propositions de Christopher Nolan et de Ridley Scott n'ont absolument rien à voir, et même si effectivement elles ont des thématiques communes, on ne peut absolument jamais les comparer. J'ai aussi mis très longtemps à tourner et à publier cette critique parce que je me rendais compte qu'à chaque fois que je critiquais le film, ce n'était pas pour ce qu'il était, mais pour ce que moi j'en attendais. Une dernière chose enfin avant de commencer la critique à proprement dite, la pub et toute la communication qui a été faite autour de ce film, c'est mensonger. Et comme d'habitude, dans de très nombreux cas, la bande-annonce est complètement fausse puisqu'elle nous présente des enjeux qui n'apparaissent pas dans le film. Elle nous propose une ambiance qui n'est pas celle du film. Et même au niveau du titre français, il y a des erreurs puisqu'en effet, Seul sur Mars, c'est un titre qui est complètement faux parce que non, c'est pas du tout l'histoire d'un mec qui est seul sur Mars. Donc voilà, juste je pose ça et on commence la critique à proprement parler. J'aimerais d'ailleurs justement commencer ma critique sur ce thème de la solitude qui, comme je vous le disais, n'est pas vraiment le propos central du film. En effet, le personnage incarné par Matt Damon n'est jamais vraiment seul, étant donné qu'il trouve assez vite des solutions pour communiquer avec la NASA qui se trouve sur Terre. Et du coup, le film alterne sans arrêt entre des passages de la NASA que l'on voit sur Terre, sur comment eux essayent de régler la situation sur Terre, et comment Matt Damon, lui, vit sur sa planète. Il y a tellement une effusion de personnages qui sont d'ailleurs incarnés par tellement d'acteurs, comme je vous le disais en introduction, je n'ai pas pu tous les retenir, que Matt Damon n'est jamais vraiment seul. Pour ma part, en tant que spectatrice, j'ai été très déçue puisque j'avais des horizons d'attente sur justement un film qui traiterait de la solitude, de l'enfermement d'une personne qui doit survivre dans un temps donné sur une planète totalement inhospitalière et normalement complètement inapte à la vie. Quel est le thème du coup abordé dans ce film? C'est avant tout une histoire de collaboration, d'entraide, de comment des personnes arrivent à mettre leurs différends de côté pour essayer de s'entraider. Le message en soi, je n'ai absolument aucun problème, ce propos il est fort louable, tout ce qu'on veut, etc. Mais j'ai un problème avec le traitement qui en est fait. J'avais l'impression de voir un film des années 80 qui se passait en pleine guerre froide, sauf qu'ici l'URSS aurait été remplacée par la Chine. J'avais vraiment l'impression de me retrouver avec ce genre de message et ce genre de traitement. Je trouvais que le film avait 30 ans de retard sur le propos qu'il abordait et sur surtout la manière dont il l'abordait. On retrouve en plus aussi au niveau de la NASA des personnages qui sont très stéréotypés et qui font un peu mal à voir en 2015. Je pense par exemple au personnage du geek ultra stéréotypé, très énervé, maladroit, qui est tellement intelligent que du coup il n'a absolument aucun sens des réalités. Je trouvais que tous les personnages secondaires en fait sont une accumulation de clichés et bordel, en 2015 j'ai pas envie de voir ça au cinéma quoi. D'autant plus que justement le personnage principal, donc incarné par Matt Damon, lui au contraire il est à l'antithèse de tous les clichés qu'on peut attendre du genre. Il n'est absolument pas cliché. Je ne comprends pas comment avec un personnage aussi bien incarné, aussi bien écrit, on peut avoir à côté justement plein de personnages secondaires qui sont aussi fadas et aussi archétypaux. Le personnage de Matt Damon est en effet une réussite parce que c'est un personnage qui cherche toujours à voir le positif, le bon côté des choses, qui ne se laisse jamais abattre. Il prend un peu le contre-pied de ce qu'on attendrait de ce genre de film survival. Je trouvais que c'était plutôt intéressant de voir un personnage qui ne se morfondait pas, qui était justement, qui essayait toujours de rigoler, qui essayait toujours d'être positif. Par contre, je trouvais que justement, dû au fait qu'on ne le suit pas tout le long du film, mais qu'on est toujours entrecoupé par la NASA et ses myriades de personnages archétypaux, je trouvais que du coup c'est un personnage qui, hélas, on ne passe pas assez de temps avec lui. On a du mal à comprendre qui il est en fait en dehors de son aspect positif, joyeux. En dehors de ça, on n'a aucun attachement, aucune réelle sympathie, aucune réelle empathie pour ce personnage. C'est vraiment le terme d'empathie, je pense, qui est primordial. On n'arrive jamais à créer d'empathie pour ce personnage. Je trouvais que en fait ce manque d'empathie venait d'une certaine distance qui était toujours placée avec le personnage et qui en fait ici évitait de justement traiter la question de la solitude et de la survie sur Mars, qui je pense était quand même primordial à traiter quand tu fais un film comme ça. Je pense que tu ne pouvais pas faire l'économie de ce sujet-là. Je trouvais que le traitement du personnage, ce n'était pas répondre à la question comment un personnage positif, plein d'entrain,
survie sur Mars et comment il réagirait face à ça, mais plutôt, moi, Ridley Scott, je n'ai pas envie de traiter ces questions-là, donc je préfère prendre de la distance avec mon personnage pour éviter de traiter ce sujet. Et pour moi, le deuxième cas, qui je trouve est vraiment ce qui apparaît et qui transparaît à l'écran ici, c'est quelque chose qui me dérange profondément, parce que j'ai l'impression que Ridley Scott est passé à côté du sujet qu'il essayait de mettre en place. En plus, qu'on ne me dise pas que c'est un sujet qui ne l'intéresse pas ou qu'il n'est pas capable de traiter, je parle du sujet de la survie, de la solitude dans une planète hostile, etc., parce que c'est exactement ce qu'il a fait dans le premier Alien, qu'il a réussi à traiter avec brio, donc qu'on ne me dise pas que c'est quelque chose qu'il n'est ni capable de faire, ni que ça l'intéresse pas. Au niveau de la réalisation, Ridley Scott est quand même reconnu comme étant un grand réalisateur et comme étant un réalisateur qui sait faire de très belles choses. Au niveau de l'image, il n'y a absolument rien à dire. Les plans sur Mars sont très beaux, on ressent vraiment une impression d'immensité, de désert, de solitude. C'est vraiment une très grande réussite sur ces plans-là. Les images et les plans dans l'espace sont plutôt bien réussis aussi. Vraiment rien de trop à dire au niveau de l'image et au niveau de la qualité visuelle, c'était vraiment très bon. La réalisation est plutôt bonne, la mise en scène classique, c'est loin d'être fou, c'est loin d'être extrêmement original et transcendant, mais au moins c'est classique et efficace, et bon, ça fait très bien son job. Il y a un petit quelque chose que j'ai trouvé intéressant au niveau de la réalisation, c'est la musique. En effet, comme je vous le disais, le personnage présenté ici, le personnage de Matt Damon, est un personnage positif, plein d'entrain, et pour illustrer ça, ils ont choisi comme bande originale du film d'utiliser des musiques disco, justement, qui sont vachement en mode on va faire la fête, c'est l'entrain, c'est la joie, etc. Je trouvais que c'était une très bonne idée, parce que déjà ça prend encore une fois totalement le contre-pied de ce qu'on attend dans ce genre de film. C'était surprenant, rafraîchissant. Il y a un petit peu quelque chose aussi au niveau de la musique. Au bout d'un moment, nous avons un passage dans l'espace où la musique se coupe et donc nous sommes totalement dans le silence de l'espace. Ça vient faire une espèce de point d'orgue au milieu du film, un espèce de point magistral comme ça, une immense pause. Je trouvais que c'était très bien placé, bien foutu. Dommage justement, un peu trop court. Au final, je suis ressortie de ce film quand même globalement déçue, étant donné que je m'attendais à voir un film quand même un peu plus psychologique, un peu plus survival. Et hélas, on comprend très vite quand on regarde ce film que ça va être juste un blockbuster très divertissant, mais un blockbuster banal, stéréotypé, tout ce qu'on peut attendre de plus classique. Je trouve d'ailleurs que c'est très dommage d'avoir choisi ce ton blockbuster pour faire ce genre de film, parce que à partir du moment où l'on comprend que ça va être juste un blockbuster divertissant, tout l'enjeu disparaît parce qu'on ne craint pas une seule seconde pour le personnage de Matt Damon, parce qu'on s'attend très évidemment à la fin, on sait très bien comment ça va se finir, on sait que c'est un blockbuster qui va être sans enjeu, sans surprise. On ne craint jamais pour la vie du personnage et je trouve que du coup ça enlève tout l'intérêt du film qu'on aurait pu avoir en allant le voir en fait. Nolan a inventé le blockbuster qui est jouissif, qui est intelligent et qui sait surprendre. Ici ce n'est pas du tout le cas, on se retrouve face à une mise en scène et une réalisation très classique avec des enjeux extrêmement classiques, des personnages classiques et des situations extrêmement classiques, un dénouement classique, bref. Tout dépend effectivement des attentes que vous en avez. Si vous n'en attendez rien, si vous voulez juste voir un blockbuster divertissant qui se passe dans l'espace avec de très jolies images, de personnages sympas, quelque chose qui se suit bien avec un bon rythme, allez le voir, je pense que vous allez effectivement passer un bon moment. Si vous vous attendez à quelque chose de beaucoup plus psychologique, de beaucoup plus axé sur la question de la survie, c'est pas du tout ce film là quoi. Après j'ai pas spécialement en soi passé un mauvais moment devant le film, je vous l'ai dit, c'est très divertissant, ça se suit bien, il y a aucun problème, c'est pas un mauvais film, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire, c'est pas un film qui est honteux et raté, mais c'est un film qui déjà a une mauvaise communication, qui met sur de mauvaises pistes, et c'est un film qui ne se place jamais à la hauteur des enjeux qu'il essaye de mettre en place. C'est dommage. J'aurais bien aimé de la part de Ridley Scott, qui est quand même un réalisateur que j'aime beaucoup, que j'ai en grande estime, j'aurais bien aimé qu'il soit plus courageux sur ce coup-là et qu'il ose traiter d'enjeux vraiment beaucoup plus intéressants. Bref, ma critique de Seul sur Mars est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à me suivre sur Facebook si vous voulez, c'est là où je suis la plus active, parce que Twitter, comme d'habitude, j'y comprends rien. Vous pouvez me suivre sur Twitter quand même, mais je poste jamais rien, hein, donc bon. Voilà, au moins vous serez au courant de la sortie de mes dernières vidéos, ce sera déjà pas mal. Et puis je vous suis dit, comme d'habitude, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!